Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules alors, ce 20 juillet 2026. Cette vidéo, en fait, on pourrait presque l'intituler Discussion à bâton rompu, tellement l'actualité est riche en événements tragiques. L'été, qui est pourtant une saison d'insouciance, de baignade, de repos pour bon nombre d'entre nous habituellement, euh, est en fait cette année un été sous tension. Sous tension vis-à-vis de la violence de la nature, une violence, il est vrai, que nous avons bien recherchée, une violence sur le plan international avec deux guerres qui menacent tout de même l'Europe. Et c'est pas que je sois centrée sur ma petite personne, hein, bien sûr. C'est des guerres qui sont dramatiques, mais qui aussi ont des répercussions directes sur l'Europe, ce qui s'est pas vu depuis longtemps. Ensuite, et surtout, qui épuise les USA, c'est la première fois, bon, ils ont à la fois deux conflits importants à mener de front, avec une population qui, elle, est beaucoup moins va-t-en-guerre qu'elle a pu l'être peut-être par le passé. Ensuite, troisièmement, eh bien, la violence entre les communautés, la violence, alors ça se voit un peu partout, mais ça se voit, évidemment, on pense au conflit, Gaza, etc., et on oublie que pourtant, il y a des violences un peu partout dans le monde et d'une grande ampleur qu'on ne parle pas souvent. Je pense à l'Afrique, je pense aux communautés chrétiennes minoritaires dans bien des pays islamisés, minoritaires parce que de toute façon, ils sont souvent islamisés de force. Je pense au Nigeria, par exemple, où les gens sont ou convertis de force, ou massacrés, ou bien vont fuir. C'est une catastrophe qui intéresse pas beaucoup de monde. Ensuite, oui, au niveau des individus, on ne compte plus toutes les agressions. Donc, on va reprendre ça un peu les unes après les autres. Donc, oui. Là, donc, vous voyez l'incendie dans le Var, 360 pompiers mobilisés. Donc dans la commune de Taranto des Arbres, nous avons aussi de violents incendies donc dans la région de Toronto, par exemple au Canada, on en a un peu partout en France, etc. Les autres années, on avait déjà en Californie tout le temps la Californie qui brûlait régulièrement. Et la Californie qui brûle, eh ben, c'est aussi en rapport avec l'Amazonie qui est déforestée. Parce que c'est une immense forêt primaire qui avant occupait tout de même, je sais pas, peut-être un bon tiers de l'Amérique du Sud, si c'est pas la moitié. Et donc, l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'arbre puise l'eau par ses racines et avec le feuillage, lui, la vapeur d'eau s'évacue par le feuillage. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est ce qui contribue donc à favoriser la formation de nuages. Surtout la région amazonienne, qui est une région bien humide. Donc, quand vous avez une démission globale de l'humidité atmosphérique, avec les vents qui transportent aussi la vapeur d'eau, eh bien, ça a des répercussions partout, et ça va favoriser aussi la forêt qui brûle, bien que ce soit évidemment la déforestation locale qui est le rôle majeur, car on sait qu'à partir d'un certain moment, d'une certaine surface réduite de forêt, vous avez justement une tellement forte diminution de cette évapotranspiration que vous avez des phénomènes de dessèchement qui vont se produire. La forêt a soif, et si elle a soif, elle brûle. Et plus elle brûle, plus elle s'assèche. C'est un cercle vicieux que vous engendrez. Donc le CO2, quand vous a rabattu les oreilles,
Eh bien, c'est le problème de nos forêts qui consomment le CO2. Et maintenant, on n'en est plus au problème de CO2, on en est au problème du méthane. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que méthane qui sort des océans, qui sort du permafrost, qui est avec les fontes des glaces, eh bien, tout ça, ça fait vraiment, vraiment mettre la planète en surchauffe. Donc, là, oui, violence de la nature qui est une réponse à notre propre violence. On ne peut pas, sans conséquence, en quelques dizaines d'années, transformer ce que la nature a mis des milliers et une dizaine de milliers pour faire. Je vous rappelle, au niveau de l'époque des dinosaures, on n'avait pas ces forêts à feuilles caduques. On avait justement une planète qui était beaucoup plus chaude. Et on avait justement, du fait de cette absence de végétation, on avait une période qui était très riche en événements volcaniques, qui libéraient en plus du CO2. Et le fait que vous ayez les masses océaniques qui s'échauffent, eh bien, vous avez une diminution de la pression et donc vous avez un mouvement des plaques tectoniques qui va être favorisé par cette diminution donc de la densité océanique. Bon, alors, on va aller Bon, de là des incendies, on parle aux fermes-usines, stop à l'élevage industriel. Ah là, l'écologie, avant, c'était une période, je me rappelle dans ma jeunesse, on voyait une prolifération des cancers. Les gens se sont tournés vers la biologie se démocratisait. L'élevage industriel, terminé, on n'en voulait plus. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'on veut élever des vaches comme on élève ses poulets. On a eu les poulets, on a eu les porcs, maintenant on a les vaches. Et pourtant, chaque fois qu'on fait une insulte à la nature, une insulte au principe de vie établi par le Créateur pour ceux qui sont croyants, eh bien on en paye les pots cassés, comme on dit. Pour rappel, je vous rappelle l'épisode de la vache folle, du fait qu'on a donné des granulés contenant des protéines animales qui étaient tirées des carcasses des bovins, justement, qui étaient réduits en poussière, et donc on en faisait des granulés pour les vaches. Eh bien, ça n'a pas loupé. On a eu le droit au problème de la vache folle, en voulant transformer des herbivores en carnassiers, finalement. Vous avez, eh bien maintenant, pareil, ferme-usine, vous allez voir ce que ça donne. Alors, vous avez notre ministre de l'Agriculture qui vous dit 9127 tonnes d'animaux morts. Mais ces animaux sont des animaux, c'est des vies inutilement massacrées. C'est des bêtes qui n'ont pas eu leur vie de bête, à qui on a volé leur vie de bête. La domestication, c'est déjà l'esclavage. L'esclavage justifié vis-à-vis de l'animal. Pendant un certain temps, on incluait l'homme. L'homme, après tout, est un animal comme un autre. Et puis, on y a renoncé. Alors, on ne peut pas, pour l'instant, le renoncer vis-à-vis de l'animal, vu la prolifération mondiale de notre population et la préférence d'espèces de solidarité d'espèces qu'on se doit, mais tout de même, eh bien, on devrait pouvoir respecter la vie animale, que les bêtes, les poules, elles puissent courir justement sous l'ombre de nos forêts restituées, par exemple. Et pourquoi? Eh bien, pour être en compétition avec le Mercosur, pour pouvoir avoir des élevages de merde comme en Ukraine. Donc, voilà, on va, au lieu d'être moteur vers un monde meilleur, on est moteur vers la régression. Et ça, la Russie en a une large responsabilité. La Russie, on investissait en elle. L'Europe a fait la richesse de la Russie. Et en réponse, elle nous a entraînés dans une guerre
dans une guerre qui a des conséquences aussi sur l'Europe. La conclusion de tout cela, c'est qu'on ne respecte pas la vie animale, on ne respecte pas la nature, on le paye. La disparition de solidarité depuis l'époque des dinosaures, quand les espèces ne sont pas les moins solidaires disparaissent. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de venir. On revient à des systèmes archaïques, on revient à un communautarisme, on revient vraiment, mais ceux qui vont se multiplier ont des morses tout à fait archaïques. Qu'est-ce que je vous parle? Alors là, non, on est au Népal, attendez. Là, on est au Pakistan. Vous voyez, le Pakistan avec une forte densité de population, une gamine de 10 ans qui est enceinte. Alors, je m'interroge, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des pubertés précoces, mais on peut aussi s'interroger sur le rôle des poulets aux hormones. Hein. Donc, un mélange des conséquences néfastes sur les enfants de l'industrie moderne avec des mœurs d'un temps archaïque. Et attention, hein, quand vous parlez de 9 ans, hein, d'abord, pour ce qui est des dates, moi je sais pas, mais je sais que quand j'avais une vingtaine d'années, vous aviez des Algériens qui avaient, peut-être une quarantaine d'années, ils n'avaient pas de date de naissance connue, exacte. Alors je doute que à l'époque de Mahomet, c'était mieux. Hein. Ensuite, que ça a été mieux. Hein. Donc je pense que pour ce qui est de l'âge de son épouse, on ne devait pas être très certain. Ensuite, normalement, vous aviez des mariages prévus, mais vous aviez la consommation du mariage en Europe, par exemple, en tout cas, c'était comme ça, qui n'était faite qu'à partir de 13 ans, par exemple, au Moyen-Âge. On tenait compte de la puberté. Et cette puberté, elle varie suivant l'époque, puisque j'étais assez surprise de voir quelque chose de tout à fait stupéfiant. Alors là, vous voyez, on est au Népal. Au Népal, il est marié à 7 ans, et elle, à 9 ans, c'était plutôt tardif. Donc, elles se retrouvent enceintes, mais elles ne sont pas capables de mener les grossesses à bien. Donc, ça explique aussi qu'on ait une mortalité aussi, une espérance de vie très courte, hein, avec des enfants obligés de travailler durement très jeunes, les filles des grossesses et les hommes de travailler pour nourrir la famille. Donc, c'est des sociétés qui n'ont pas bougé, qui restent archaïques. Donc, si il faut lutter contre déjà ces mariages précoces, puisqu'on a un problème au niveau de la démographie, on épuise nos ressources, on ne sait pas, sans des calamités innommables, au niveau énergie, il n'y a aucune source d'énergie qui soit pas problématique. Le nucléaire, pour retrouver par exemple, ou le solaire, le nucléaire c'est des déchets radioactifs, le solaire c'est des éléments rares qu'on va détruire une région entière pour récupérer. Peut-être faudrait-il les récupérer dans des météorites. Et dans ce cas-là, il faudrait une entente internationale et passer l'argent là-dessus au lieu de le passer dans des guerres, n'est-ce pas, entre les USA et la Russie et la Chine. Donc, vous avez le fait que vous avez peut-être des différences tout de même qui sont d'origine ethnique. C'est-à-dire, on sait que les hommes, bon, on a une base, Homo sapiens, mais on a eu des croisements avec d'autres espèces hominidées, et ces croisements varient suivant ce qu'on a appelé à une époque donnée, je dirais pas le mot, ça commence par un R, c'est devenu interdit. Donc on a des variations ethniques, dont au niveau de l'ADN. Quelques petites variations qui peuvent expliquer que si certaines races peuvent avoir peut-être une précocité sexuelle qui va différer d'autres humains ailleurs sur le globe. D'ailleurs, on a aussi l'influence du climat. Il était connu pour des raisons nutritionnelles, pour des raisons d'ensoleillement, à une époque qui n'était donc une époque ancienne, hein, je vous parle de l'époque des Gaulois, où vous aviez les filles, on les mariait à 15 ans parce qu'elles n'étaient pas pubertes avant, dans les pays nordiques. Alors que dans les pays du Sud, qui n'avaient pas des problèmes de rachidite, qui avaient l'ensoleillement, qui avaient l'apport nutritionnel, eh bien, c'était plutôt vers 12-13 ans. Voilà.
Et puis donc là, je vous dis, il y a les problèmes hormonaux si on a beaucoup de puberté précoce liée à l'agriculture. Donc, on fait n'importe quoi, on retourne pour être compétitif au niveau du Mercosur, donc à des... Bon, je retourne là-dessus, je sais plus où c'est. On retourne à des systèmes d'élevage intensif, on va retourner à on a aussi donc, les pesticides aussi, hein, qui sont réintroduits. Alors, est-ce que je vais les avoir, ceux-là? Non, bah, je ne sais plus où sont passés. Bon, on a 2 insecticides qui vont être à nouveau autorisés, donc des produits chimiques qui sont néfastes. Et dans le même temps, on s'interroge sur l'autisme des enfants, on s'interroge sur le cancer, les cancers pédiatriques. On a un retour du cancer vainqueur malgré les progrès de la médecine et des gens qui avant étaient condamnés à bref échéance et qui maintenant en réchappent. Je pense notamment au cancer du sein où on a vraiment des progrès qui ont été faits dans ce domaine. Donc on a une espérance de vie chez les cancéreux qui est augmentée du fait des progrès de la médecine. Et dans le même temps, on va avoir des cancers donc pédiatriques du fait qu'on fait n'importe quoi au niveau agricole. Donc, je vous parlais des violences donc au niveau international, de la guerre en Ukraine. Alors ça, évidemment, donc, qui y gagne à ces guerres? La Russie aurait pu devenir de plus en plus riche du fait des investissements des Européens qui étaient faits en Russie. La Russie, économiquement, elle est bien. Elle s'épuise dans une guerre qui ne lui rapporte rien. Elle s'épuise à vouloir, comment dire, maltraiter le peuple ukrainien. Et c'est devenu une obsessionnelle, une vengeance. On n'est plus dans comment dire, dans des raisons d'État comme Israël qui joue sa survie, par exemple. Là, la Russie a entamé une guerre qui est contraire à ses intérêts. C'est totalement délirant. Donc, c'est une guerre d'étrangers, une guerre stupide, qu'ils vont regretter. Pourtant, ils avaient l'exemple déjà de la guerre entre franco-allemands, qui s'est soldée donc par une perte en puissance des puissances européennes, françaises et anglaises, et françaises et allemandes. Parce qu'on n'a pas été capable de s'entendre à cette époque-là. C'était sur le plan des colonies, qui avaient des jalousies de l'Allemagne vis-à-vis de la France, etc. Et du fait d'une décolonisation tout aussi catastrophique, on se retrouve avec des pays qui ont une technologie donc du XXIe siècle, mais avec des mœurs de l'Antiquité, et avec une régression des capacités de l'évolution sociale, une incapacité de faire des États-nations viables, avec des États-nations qui sont faibles face à des groupes extrémistes habités par donc la violence religieuse, avec les histoires des mariages d'enfants, les polygamies, avec donc alors qu'il faut contrôler la démographie, une hausse de la natalité et une natalité qui va donc engendrer une immigration qui se déverse en Europe. Donc, une Afrique incapable de gérer ses problèmes, une Europe qui en subit les conséquences, une jeunesse sacrifiée. Tous ces jeunes qui se retrouvent à la rue, hein, qui sont même autochtones, tout ça. Ça, bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est de ces gens-là qu'il faut s'occuper. Au lieu de pouvoir faire travailler des retraités, hein, et puis en Afrique, faire des tas de gosses quand on n'est pas capable de faire travailler ceux qui sont à l'âge adulte. Donc, je pense qu'effectivement, pour ceux qui commettent des délits odieux, eh ben, après tout,
Pourquoi pas donc un système qui serait, plutôt que d'être enfermé pendant X temps, ce qu'on est incapable de faire en prison, eh bien, il faut des camps, comme par exemple, on pourrait demander ce service aux Libyens. On va vous dire un retour à l'esclavage. Ben, c'est peut-être aussi un mode de fonctionnement qui peut s'apprendre aussi par ce biais-là et qui, dans un second temps, donnera des gens qui seront capables de s'intégrer. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas pénalement responsables de délits odieux, eh bien, ça pourrait être une richesse justement pour des pays qui doivent investir sur leur jeunesse au lieu de laisser et lutter contre une démographie galopante. Et pour cela, ils doivent être soutenus par des pays, que ce soit la Chine, l'Europe et les USA. Donc, il faut savoir quel monde de demain on veut. Donc, je vais revenir sur une autre guerre. Voilà l'escalade du conflit. On parle guerre en Iran, escalade du conflit. Donc, là aussi, on a un pays qui se paye 40 capitales avec, non, 10 capitales avec 42 températures, une ville qui a monté jusqu'à 53 en degrés, je crois. Et voilà à quoi il s'occupe. À faire la guerre. Dans un but idéologique, la lutte contre le Satan américano, machin. Mais le Satan, c'est le soleil qui va vous brûler, bande d'imbéciles. Donc là, au contraire, on a besoin d'une coopération internationale. On a besoin, alors l'islam, au contraire, elle vous met en avant un guide. Mahomet est un chef de tribu et un homme comme un autre. Si vous êtes dans cet esprit-là, acceptez votre roi. Au lieu d'être toujours dans une religion basée sur le deuil du Messie. Donc cette escalade, qu'est-ce qu'on voit? Elle est permise parce que les Chinois la soutiennent. Les Chinois, eh bien, ils se disent, oui, on affaiblit les USA et c'est nous qui sommes le maître de la planète. Alors, qui va gagner? Ils seront les maîtres du chaos. Les Iraniens, ils croient qu'ils seront plus malins que les Chinois. Ils vont déchanter. Qui regarde un peu comment les musulmans sont traités en Chine. Au niveau des Américains, les Américains, Européens et Chinois, vous êtes les trois, parce que la Russie, bon, bah, c'était pas un raisonnement logique, qui devait être capable d'avoir un raisonnement logique, une conduite raisonnée. Il faut à tout prix arriver à contrôler la natalité. Il faut à tout prix pourvoir les générations qui nous suivent, à la fois en ressources suffisantes et à la fois eh bien, vis-à-vis des enjeux écologiques, que ce soit le risque volcanique, que ce soit l'échauffement de la planète, enfin la déforestation, etc. Et ça ne peut se faire que par un accord, une entente entre les grands. Pas par le but de se dire on va détruire l'autre par épuisement. Non, parce que vous y gagnerez une prolifération des imbéciles, c'est tout. Et un retour en arrière. Il faut aller vers un monde moderne. Il faut arrêter ces guerres. Il faut pouvoir faire des conquêtes minières au niveau spatial, peut-être au niveau des météores, etc. Il faut s'organiser sur le plan international et je pense que si l'ONU servait à quelque chose, il faut que les grands de ce monde arrivent à s'entendre pour avoir des grandes régions planétaires et comment faire pendant chacune d'entre elles pour avoir une démographie raisonnée dans chacune d'entre elles.
Sinon, bah, nous allons vers un monde de violence et de chaos, donc de plus en plus, même au niveau individuel. Donc là, bon, là, on a un jeune 16 ans, 4 nouveaux suspects, qui est mort d'un coup de couteau. Bon, c'est celui-là comme il y en a eu tant d'autres, hein. Donc ça, c'est jeune. On vous dit, la prison et cetera. Mais c'est des jeunes qui doivent être récupérés parce que, on a un ensauvagement de la société et c'est vous aviez par exemple les Huns ou tout ce que vous voulez, mais tuer n'est pas quelque chose de pathologique pour l'être humain, c'est dans sa nature. Simplement, on a une disparition civilisationnelle, donc il faut pas les enfermer. Ce qu'il faut, il faut les enfermer, oui. Il faut prolonger la minorité au moins jusqu'à 21 ans, si ce n'est 25. Ils doivent être mis dans des centres des centres fermés dans lesquels ça soit aussi des centres d'apprentissage avec une autorisation pour ce type d'individu d'un retour même des châtiments corporels. Et s'ils sont presque majeurs, eh ben c'est presque un système d'esclavage, hein, qui doit être mis en place. Mais pas une coupure de la société. Et surtout, il doit y avoir une instruction qui doit être faite. Je pense que s'ils savaient que dès qu'ils sont pris, ils sont coincés jusqu'à 21 ans, ils y regarderaient à 2 fois avant de faire des conneries. Et puis, dans le même temps, bah, vous avez une marche blanche, j'ai vu. Donc, il fuyait la police et donc il s'est jeté dans la rivière, il s'est noyé. Bon, bah, je sais pas, le policier allait peut-être pas risquer sa vie non plus, peut-être, pour aller plonger dans l'eau. Je vois pas bien ça aurait peut-être été deux à se noyer, hein, c'est tout. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette histoire. Tout ce que j'en retiens, c'est ces mots-là. Il fuyait la police. Eh bien, je pense que dans tous les établissements scolaires, il faut mettre des grandes affiches en disant, lorsque une image d'un policier, hein, comme une ombre qui vous fait signe de s'arrêter, vous devez vous arrêter, sinon c'est votre vie que vous mettez en danger. Après les histoires des voitures béliers, après tout ce qu'il y a eu, on ne peut pas se permettre que des gens puissent forcer un blocage policier, puissent ne pas répondre à une demande de contrôle. La réponse de la police doit être, je le regrette, violente. C'est pas sur la police à ce moment-là, il faut agir sur les jeunes et vraiment les instruire qui mettent leur vie en danger et que rien ne leur arrivera par contre s'ils obtempèrent et s'ils s'arrêtent. Ils seront au pire raccompagnés chez eux, ils seront donc, non pas chez eux, excusez-moi, ils seront au pire en garde à vue, mais et leurs parents prévenus. Et c'est pour ça que moi je veux remettre, je dis, on a besoin de pensionnats. Quand c'est des mineurs, ils sont arrêtés dans la rue, eh bien on les emmène directement en pension. Et le lundi, eh ben, le directeur voit le problème avec les parents. Et s'il doit faire l'objet d'une plainte, eh ben, ça suivra son cours le lundi. Mais au moins, ils vont plus dans la rue. Peut-être dans certains cas, faudra-t-il des mises sous tutelle. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment se soucier de cette violence, qu'elle soit au niveau de la nature, au niveau international ou au niveau des individus. Parce qu'on perd tout simplement, actuellement, notre humanité.